montage que je suis en train de faire là pour le parc de la Camargue. Euh, Moi, mon idée, c'est de passer le moins de temps possible devant un ordinateur pour pouvoir me balader et justement aller marcher dans les chemins des parcs naturels. Et donc, je vais vous montrer ma manière de faire pour essayer de gagner le plus de temps et d'être moins devant mon ordinateur. Et donc, mon approche à moi, c'est d'être monotâche. C'est-à-dire de ne pas mélanger les grandes étapes du montage qui sont d'abord le dérochage, puis le montage et après le mixage. De ne pas faire du montage en même temps que je déroche ou de ne pas faire du mixage en même temps que je monte. De vraiment bien séparer, puisqu'en fait, c'est des parties du cerveau différentes qui travaillent à chaque fois. Et si on fait les deux en même temps, bah, du coup, ça demande beaucoup plus de réflexion et du coup, ça demande plus de temps. Et, euh, et voilà. Alors, la première chose d'abord, là, je suis en ce moment en phase de dérochage pour la Camargue. Et donc, ce que je fais, c'est que je crée une session, donc Reaper spécial rush, ou dérush, enfin, on peut le nommer comme on veut. Euh, donc, j'ai ma session où j'ai importé toutes mes prises de son, donc PS, qui sont toutes là, que j'ai renommées. Alors voilà, moi, c'est pour garder dans mes archives, hein, donc j'ai la date, le lieu et tout ça, ce qu'il y a. Après, j'ai mes petits codes. Et donc toutes mes prises de son, je les ai toutes importées les unes après les autres dans ma session Rush. Ici, on voit que elle s'appelle la session Rush. Pour moi, c'est important de les mettre les uns après les autres parce qu'en fait, déjà, ça va me donner une idée de la durée totale que j'ai. Et donc là, on voit que je suis à 2h09 de rush. Donc psychologiquement, je me prépare à dérusher 2 heures. Sachant que dans ce projet-là, moi, au final, il va falloir que je garde 5 minutes. Ça va être pour faire un podcast de 5 minutes. Donc, dans ce dérochage, je sais que je vais garder très peu de choses, vu que j'ai 2h09 de rush et qu'à la fin, il va falloir que j'arrive à 5 minutes. Ce qui veut dire que mon dérochage, ça va pas être un dérochage comme on peut faire quand on veut vite, on fait des coupes des choses qu'on veut pas et au fur et à mesure, on enlève vraiment ce qu'on veut pas. Moi, comme j'aime beaucoup les sons et les moments, on va dire, en transition, les moments off, je garde tout. J'enlève quasiment rien, sauf quand il y a des bruits de micro. Je garde tout, et puis dans tous les cas, comme je vais garder que 5 minutes, j'ai pas besoin quelque part de réduire ma quantité de rush, comme si par exemple si je devais faire un montage de 5 minutes et que j'avais 10 minutes d'enregistrement, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de passer par cette phase d'avoir une session spéciale rush. Quand je vais dérusher, je vais tout de suite rentrer quelque part dans le montage, je vais enlever le plus possible en essayant de réduire la masse que j'ai à garder pour arriver ensuite à 5 minutes. Mais là, je peux pas faire ça, puisqu'en fait, j'ai 2 heures de rush et je veux faire du 5 minutes. Donc, je peux pas m'amuser à réduire. Il faut que je fasse autrement. Donc, la manière, donc, ça va être de faire cette session rush, et ensuite, on verra que je vais ensuite créer une autre session pour le montage. Et avec Reaper, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir des onglets de plusieurs sessions. Donc ça, je vous montrerai après, où on pourra naviguer très facilement d'une session à une autre. Alors, pour le rush, donc moi, donc je fais souvent deux pistes. Donc j'ai ma piste où il y a tous mes rushs, et j'ai une piste en dessous où je vais quelque part glisser dès que je trouve qu'une partie que j'aime vraiment et que ça j'ai vraiment envie de le garder pour la fin, tac, je vais le glisser en bas. Comme ça après quand je vais être dans la phase de montage, je vais plus facilement les retrouver. Donc tous mes rushs, donc ils sont là, ils sont nommés ici là avec le nom du fichier. Euh, et d'abord, je vais les mettre dans l'ordre de la prise de son. Donc pour ça, j'ouvre l'onglet Project Bay qui se trouve dans le menu View Project Media FXB. Donc je ne sais pas comment c'est en français pour ceux qui ont la version en français. Et comme moi, donc je les nomme comme ça, et ensuite à la fin, j'ai, on va dire, le numéro qui s'affiche au moment où j'enregistre. Et donc ça me donne l'ordre en fait de mes enregistrements. Et c'est important pour moi de les remettre dans l'ordre parce que du coup, il y a mon souvenir qui est là. Et la partie de dérochage, c'est vraiment une phase où on va écouter. Ça va peut-être être la seule fois où je vais écouter tous mes enregistrements. Je vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de faire ça plein de fois. Bien sûr, j'ai envie de faire d'autres choses que de passer mon temps devant un écran. Donc le dérochage, c'est hyper important. Il faut vraiment que je me rappelle de tout ce que j'ai enregistré, puisque je vais l'écouter qu'une seule fois. Et moi, par exemple, ces enregistrements, je les ai faits il y a 2 mois. Donc je me souviens plus en fait de ce que j'ai enregistré. Donc il faut que je m'en rappelle. Et
un des moyens pour moi, c'est de me rappeler aussi par rapport à l'ordre, à quel moment de la journée, du tournage, j'étais. Donc c'est pour ça que je vais tous les remettre dans l'ordre. Ensuite, donc j'ai déjà un peu commencé, je vais beaucoup utiliser les codes couleurs. Donc ça veut dire, par exemple là, dans ce cas-là, tout ce que j'ai mis en vert, ça va être des ambiances où il y a pas de voix, il y a personne qui parle, il y a pas d'interview, il y a pas d'interaction humaine, c'est juste des ambiances. Donc ici, celui-là, donc si je l'écoute au début, voilà, j'ai une ambiance oiseau. Et je vais le renommer. Donc quand je renomme, donc je double-clique dessus pour avoir ici l'onglet des propriétés, Item Property. Et je vais juste l'appeler oiseau, là, bon, je pourrais mettre plus de choses, mais mon idée à moi, c'est que très facilement, je puisse retrouver ce que je cherche, notamment grâce à cet outil fantastique de cet onglet Project Bay, où quand on se met dans la partie ici Media Item, il y a un filtre qui nous permet de retrouver facilement, donc là si j'écris oiseau, tac, bon bah là j'ai pas encore renommé tout le reste, mais en gros voilà celui-ci, et il va me sélectionner l'item qui correspond donc à mon nom. Donc je peux facilement avec le filtre retrouver. Donc j'ai pas besoin moi de garder le nom du fichier d'origine parce qu'il est très long, il y a la date, il y a bon cette information me permet aussi de savoir que ça c'est un fichier, enfin c'est un brut, c'est un fichier brut. Tout ça c'est long, Camargue, je sais déjà que c'est en Camargue, et puis ça c'était une ambiance extérieure. Bon, en fait, comme j'ai fait la couleur verte qui veut dire que ce sont des ambiances, j'ai pas besoin d'écrire ambiance, puisqu'en fait le vert me dit que direct c'est avec de l'ambiance. Dans le son d'après, donc quand je l'écoute, il y a des pas, donc c'est pour ça que je l'ai appelé oiseau, pas, gravier, et surtout il y a une voiture qui s'approche. Je l'écoute un peu plus loin. Voilà. Ensuite, j'ai changé de couleur puisque juste après, il y a un bonjour. Ah, ben j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'en fait, pour gagner du temps, j'écoute en accéléré. Voilà, donc ça se trouve ici le bouton rate, donc accéléré. Je sais que pour moi, c'est compréhensible à partir de. Enfin, jusqu'à 1.5. Après 1.5, franchement, quand les gens parlent, hein, quand c'est des ambiances, ça va, mais quand les gens parlent, c'est trop difficile à comprendre. En dessous de 1.3, je trouve que c'est pas assez lent. Bon, voilà, après, ça sera à vous de trouver ce qui vous convient. Mais voilà, moi, pendant toute cette phase-là, finalement, c'est pas tant la qualité sonore que je recherche, c'est le contenu, en fait, puisque je vais essayer le plus vite possible de renommer et de me mémoriser et de couper au moment où c'est possible pour pouvoir créer plein d'items et surtout pour très facilement pendant le montage retrouver ce que je veux très rapidement sans passer mon temps à chercher. Donc là, j'ai pas besoin d'écouter la qualité sonore. Ça, c'est ce que je vais faire en montage, c'est ce que je vais faire en mixage, mais pas pendant le dérochage. Donc c'est pour ça que j'écoute en accéléré. Donc là, il y a le bonjour avec une voix de Mickey. Bonjour. Non, non, ça va. Voilà, Non, donc ouais, ça parle. Donc en fait, quand ça parle, quand il y a des interactions, j'ai choisi le code couleur orange. Voilà. Et puis ici, hop, il y a une porte de voiture qui se ferme. Ça peut toujours aider pour le montage. Si j'ai besoin de passer d'une transition après, paf, je fais une porte qui se ferme. Ça peut toujours servir. Alors ensuite, j'écoute. Je vais avancer un peu plus loin parce que ça... Donc là, on voit qu'il y a une tourterelle. Et j'ai pas besoin de tout écouter en détail. Là, je vois qu'il se passe pas grand-chose. Voilà. Ici, il y a un petit truc qui se passe. C'est un petit bruit de micro. C'est pas grave, je le laisse, je l'enlèverai au mixage. Je vais pas m'embêter à enlever tous les tout petits blocs, les tout petits trucs au moment du dérochage. Parce que ça, c'est vraiment de la finition. Et si je m'amuse à enlever tous ces petits trucs, ces petits ploc, 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 puis finalement, ce bout de son-là, je le garde pas au mixage, au montage final, ce sera du temps de perdu. Donc, tous ces petits détails, quand on est dans le détail, pour moi, c'est le mixage et voir aussi un peu le montage. Mais, euh, mais là, j'ai pas besoin de faire ça, c'est pas grave, je le laisse. Je verrai ça plus tard si je le garde. Donc celui-là, il y a des pas graviers. Je vais peut-être faire une coupe à l'endroit où ça marche, parce que quand même, c'est deux sons différents quand il y a des pas. Donc je vais essayer de retrouver le début des pas. Ah, voilà, ici. Donc là, je fais une coupe. Et ici, je mets... Alors, je double-clique dessus. Pas oiseau, alors ça, c'est pas ça, hein. Donc, je vais juste mettre oiseau, et puis je reconnais surtout un oiseau que j'aime bien, hein, comme une tourterelle.
tourterelle, donc je vais le mettre. Et là, nous avons pas gravier, parce que ça fait pas pareil quand c'est des pas dans l'herbe et tout ça, et oiseau et tourterelle. Hop, et surtout ces deux-là, je les mets en vert, puisque c'est des ambiances, il n'y a personne qui parle. Donc moi, je me suis créé un raccourci clavier pour pouvoir accéder au menu des couleurs des items. Donc je vais peut-être dans une autre vidéo, je vous expliquerai, mais moi j'appuie sur la lettre C, tac, et j'ai tout de suite mon menu de couleurs qui apparaît. Si on n'a pas ça, il faut cliquer droit, ensuite aller dans le menu, alors à chaque fois j'oublie, voilà, Item and Tank Color, et ensuite ici Set Item to Custom Color, là on voit que j'ai mis ce raccourci clavier là, hop, et là ça apparaît. Voilà, et ensuite je vais continuer. Donc je continue. Est-ce que ça parle? Ah, il y a un avion qui passe. Ah non, c'est une voiture qui arrive. Ok, ça là, je vais l'isoler. Hop. Et vous voyez, donc là, j'ai encore le nom du fichier d'origine. Et surtout, j'ai coupé à l'intérieur du fichier son. Je vais faire en fait plein de coupes dans le son, dans la prise de son. Donc cette prise de son, c'est ambiance arrivée voiture avec un pigeon. Bon là, ce coup-ci, je l'ai appelé pigeon. Je suis pas sûre si c'est un pigeon ou une tourterelle. Mais du coup, je vais faire plein de coupes, plein d'items pour justement séparer, différencier chacun. Donc ça, c'est une ambiance, c'est une arrivée voiture, tac, c'est de l'extérieur puisque c'est vert, j'ai pas besoin, et je vais rester en tourterelle parce que, pour histoire que je me rappelle, si je change à chaque fois, il y en a un, je mets tourterelle, l'autre pigeon, même si je me suis trompée, c'est pas grave, il faut que je me souvienne en fait. Tourterelle. Hop, voilà. Et donc je vais continuer comme ça, toujours en écoutant en accéléré et en faisant des coupes. Et donc quand il y a des interviews, Rapidement. là, Donc le temps de j'avance. faire certains états initiaux, vous voyez des points zéro sur les araignées par exemple. Là, je vais pas prendre le temps de tout écouter, mais je vais faire des coupes à chaque fois que la personne change de sujet. Et par exemple, s'il y a telle personne qui parle, elle pourra avoir, elle, un code couleur. Comme ça, j'ai pas besoin d'ajouter dans le nom que c'est Michel qui est en train de parler. Je mets juste de quoi il parle. Là, il parle du soleil. Et ben, j'aurai juste à écrire soleil avec la couleur de Michel. Donc, voilà. Et donc, je vous retrouve dans une autre vidéo ensuite. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, de tout dérocher les 2 heures pour passer au montage.